Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. C'est une joie pour nous d'être en vie et de célébrer cette vie avec vous. Et chaque matin, nous sommes très heureux d'être dans vos maisons, là-bas au Gabon, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Tchad, au Niger, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry et partout. Que Dieu vous soit en grande bonté et en grande faveur. Toute l'équipe est en place, toute l'équipe est là. Yao Kwadio, le réalisateur, Honorine Adom, Rebecca Kobei, Assi Lendeboulona avec son assistant Ézéchiel, qui nous permettent de faire cette émission, parce que souvent, ce sont des gens que vous voyez derrière après les caméras, je dirais, et derrière tout le travail, vous ne le voyez pas. Nous sommes que l'image de ceux qui travaillent derrière pour que l'évangile soit porté à tout le monde. Et sur le plateau, je suis avec des personnes qui n'ont pas ménagé d'efforts pour venir, pour que nous puissions prier ensemble. Il y a la sœur Oku Virginie qui est là, et Madame Biti qui est infirmière éducatrice de diabète, présidente fondatrice de l'ONG Mepadia, médecin et paramédicale pour la lutte contre le diabète, ses complications et les maladies métaboliques. Et elle donne des conseils, je dirais ça comme ça, pour un équilibre glycémique. Voilà, disons ça comme ça, un équilibre glycémique. Alors, c'est une grâce pour nous de la voir ici, Madame Biti. Bonjour, Madame Biti. Parlez dans le micro. Bonjour, pasteur. Ça va bien? Oui, c'est très bien. Ne vous gênez pas, nous sommes comme à la maison, nous parlons avec nos frères et ce sera un bonheur pour nous. Nous allons donc prier le Seigneur, lui dire merci de nous permettre de pouvoir être dans la maison des gens encore ce matin, prier ensemble. Nous te bénissons, louange à toi, merci de nous permettre, Seigneur, d'avoir la vie et d'être dans la maison de nos frères et nos sœurs. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous permets, Jésus-Christ Nazareth, de parler avec nos frères, de parler avec nos sœurs et de partager l'amour de Dieu à travers la vie que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes nous ont appelés pour nous parler de diabète, de leur état de santé. Et nous avons trouvé bon de faire venir sur ce plateau quelqu'un qui maîtrise le sujet. Vous savez, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 14, il dit ceci: « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Vous savez, oindre d'huile et prier, ce sont deux éléments importants pour la guérison. Oindre d'huile, c'est faire une action pratique sur le malade. Ensuite, prier. Vous comprenez, prier pour que s'il y a une dimension spirituelle, que la dimension spirituelle aussi soit résolue par la prière. Donc, l'onction d'huile résout la partie physique de la chose et la prière résout la partie spirituelle. Alors aujourd'hui, nous allons donc donner quelques conseils avec Mme Biti, qui est infirmière éducatrice de diabète et présidente de l'ONG Mepadia, sur quelques conseils sur le diabète, sur comment équilibrer votre glycémie. C'est une chose importante. Vous savez, le Seigneur même guérissait les malades, il guérissait les malades, et parce qu'il s'est rendu compte, enfin, il savait que la chose la plus importante d'un homme, c'est sa santé. Sa santé. Et souvent même en début d'année, quand on souhaite tous les vœux, on dit toujours bonne santé, longévité. C'est-à-dire on veut être en bonne santé pour vivre longtemps. Mais s'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne pourront pas vivre longtemps. Alors, ce matin, nous allons donc donner, avant de prier pour toutes ces personnes qui souffrent de diabète, qui sont chez elles à la maison, qui souvent ne savent même pas
que faire, qui sont dépendants de certains médicaments, nous allons dire, et nous allons vous donner des conseils pour que le Seigneur puisse, à travers ce conseil et la prière que nous allons faire pour vous, vous apporter la guérison totale. Donc, nous allons parler avec Mme Biti. Il n'y a pas de jingle, donc on parle directement parce que dans cette émission, il n'y a pas de jingle. Alors, nous allons parler avec Mme Biti et donc, elle va nous dire un peu qu'est-ce que c'est que le diabète. Bonjour à nouveau, Mme Biti. Bonjour, pasteur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de diabète. Des gens nous ont appelés pour dire qu'ils souffrent de diabète. Est-ce qu'on peut expliquer un peu en quelques secondes qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique due à une augmentation du taux de sucre dans le sang. D'accord. Donc, une maladie chronique due à l'augmentation du sucre dans le sang. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang. Oui, oui. Voilà. Maintenant, comment les gens contractent cette maladie chronique? Comment peuvent-ils ou bien comment arrivent-ils à contracter cette maladie chronique? Regardez un peu la caméra. Parlez aux gens qui sont chez eux à la maison et qui vous écoutent ce matin. Bon, les gens contractent cette maladie chronique en consommant assez de sucre. En consommant assez de sucre. C'est-à-dire consommer des aliments qui sont fort dosés en sucre. Voilà. C'est-à-dire quoi? La banane. Je donne un exemple. Voilà, les céréales, tout ce qui est miel, boissons sucrées, les sodas et autres. Voilà. C'est-à-dire les Coca-Cola. Bon. Tous ces. Vous n'avez pas fait de publicité. Voilà. Je n'ai pas vraiment fait de pub, mais. Tout ce qui est boisson sucrée. Tout ce qui est boisson sucrée. Parce que tout ce qui est céréales contient assez de sucre. Tout ce qui est tubécule contient assez de sucre. Donc, tous ces aliments-là sont des aliments qui peuvent nous faire monter en sucre. Okay. Voilà. Donc, on peut dire que c'est la consommation de tous ces aliments la consommation abusive de ces aliments sucrés qui nous rendent malades. Voilà, c'est ça. Et souvent, les gens, pour montrer qu'ils ont un peu d'argent, ils ne boivent plus de l'eau, hein. Ils boivent les sodas, ils boivent beaucoup de boissons sucrées parce que, bon, ils ont un peu. Est-ce que c'est ce qui rend malade, en fait? Oui, effectivement. On pense bien faire, mais je pense que c'est une mauvaise habitude alimentaire qu'il faut bannir. Parce que dans notre consommation, nous nous alimentons et nous associons en plus des boissons sucrées. Bon, je donne un exemple. Je consomme aujourd'hui ce qu'on appelle le riz. Et après le riz, il y a associé encore du sucre. Mais c'est une association de sucre. Donc, comprenez qu'après ça, si je fais une glycémie postprandiale, c'est-à-dire la glycémie après le repas, 2 heures après le repas, la glycémie automatiquement va monter et dépasser la normale. Donc, nous devons vraiment revoir notre habitude alimentaire parce que nous mangeons mal. D'accord, parce que nous mangeons mal. Et, heureusement qu'elle se débrouille pour nous parler en français. Une fois, j'avais une tante qui était venue pour examiner un de mes fils et il a dit d'un langage médical, beaucoup de choses. Quand elle a fini, elle dit, tante, il faut nous dire en français ce que tu as dit en arabe, parce qu'on n'a rien compris. Et Dieu merci, elle a réussi à nous expliquer ça en français normal, et nous avons bien compris. Alors, voici comment est-ce que quelqu'un peut contracter le diabète en consommant beaucoup de sucre. Vous savez, des gens pensent que c'est fait bien, montrer qu'on a un peu bien placé, que de boire du sucre le matin, de boire du sucre à midi, de boire du sucre le soir. Et puis on est là, non, moi je ne bois plus l'eau, hein. Moi c'est la sucrerie qui me plaît. Frère, la sucrerie va te rendre sucré. Et quand tu seras sucré, après tu seras malade. Alors, Mme Biti, comment faire donc pour éviter cette maladie? Pour éviter le diabète, d'abord le diabète, comme on a dit, c'est une maladie qui est liée à une augmentation du taux de sucre dans le sang. Et il y a plusieurs facteurs déclenchants. Voilà. Et quand nous sommes vraiment souvent confrontés à beaucoup de stress, nous pouvons faire une hyperglycémie, puisque le diabète, c'est une hyperglycémie. Voilà. Et quand nous alimentons mal, nous pouvons faire une hyperglycémie. Et par manque d'activité physique, nous pouvons faire une hyperglycémie. Donc, pour éviter cette maladie, vraiment, nous devons revoir nos mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire revoir notre alimentation. Bannir tout ce qui est trop sucré. C'est-à-dire que les boissons sucrées, comme j'ai dit, et puis tout ce qui est, comme on appelle, manque d'activité physique. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au sport.
Pour quelqu'un qui pratique assez de sport, ça le met vraiment à l'abri de ces maladies, de ces différentes pathologies que nous avons citées, donc, comme le diabète. Comment éviter, vous l'avez déjà compris, c'est éviter donc de manger du sucre. Quelqu'un dirait, déjà vous avez expliqué comment on a l'hyperglycémie, c'est comme ça, dis le diabète. Donc, comment éviter? Tu sais que tu ne dois pas manger beaucoup de sucre. Et puis, ne pas trop stresser. Ne pas trop stresser. Voilà, ne pas trop stresser, faire des activités physiques. Faire des activités physiques. Il y a des gens qui ne courent pas, ils ne marchent pas. Mon frère, tu es dans la voiture, ça fait 20 ans, pardon. Descends de ta voiture, marche pour aller au travail, et puis marche pour... Bon, même si ça fait 10 km quand même, tu veux marcher la moitié, et puis la voiture va te récupérer dans la moitié de la route. Comme ça va te mettre à l'aise. Parce que souvent, nous pensons que c'est, écoutez, c'est bien faire, ne pas marcher. Il y a des gens qui ont honte de marcher. Il y a un monsieur que je connais, qui un jour, son véhicule était en panne et il rasait même les murs pour aller au travail parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit en train de marcher. Comme si marcher était un péché. Ou bien c'est c'est contre nature, ou bien c'est une honte. Non, les frères, moi j'aime marcher. Marcher là, c'est bon. C'est bon. Et donc, vous qui nous avez appelés pour vous plaindre, pas vous plaindre, nous exposer votre situation, c'est pour vous que nous sommes en train de donner tous ces conseils. Vous avez déjà le diabète. Comment donc réussir à rééquilibrer cette glycémie? Alors, elle nous dira tout à l'heure. Comment réussir à rééquilibrer cette glycémie qui a pris de l'élan? Bon, personnellement, au niveau de l'ONG que je dirige, l'ONG Mepadiam, nous faisons ce qu'on appelle la psychothérapie. D'accord. Voilà, c'est la guérison de l'âme au niveau du psychisme. Quand le patient vient, nous essayons de l'entretenir. Nous rentrons en entretien avec le patient pour voir en fait son vécu quotidien et qu'est-ce qui le tracasse, qu'est-ce qui est pour lui un sujet qui pèse véritablement sur lui et qui fait ses hyperglycémies. Et ensuite, nous faisons aussi également le régime alimentaire. C'est-à-dire, mettons l'accent sur l'alimentation, comment il doit s'alimenter. C'est-à-dire, généralement, ce qui est conseillé, les soirs, il faut manger léger. Il faut manger les crudités, l'haricot vert, tout ce qui est légumes et autres, les légumineuses, tout ça, c'est important pour pouvoir équilibrer la glycémie. Les soirs, nous pouvons manger les poissons braisés avec beaucoup de crudités. Les concombres sont très bons parce que c'est hypoglycémien. C'est-à-dire ça nous aide quand même à réguler le taux de sucre. Les concombres sont hypoglycémiens. Voilà, c'est-à-dire ça fait baisser la tension. La glycémie. La glycémie, pardon. Voilà. Là, c'est en français bien... Voilà. Ça fait baisser la glycémie. D'accord. Voilà. Donc, il y a tous ces différents... Et en plus, il faut faire un contrôle régulier. Un contrôle régulier du taux de sucre avec un appareil qu'on appelle lecteur de glycémie. C'est-à-dire que de façon préventive, chacun doit avoir un lecteur de glycémie pour son autocontrôle. Dès que ça monte, vous savez que là, ça a monté. Donc, je me mets à un régime strict sans sucre. Dès que c'est bas, ça veut dire qu'il faut remonter en boisson sucrée. Parce que face à l'hypoglycémie, il faut prendre une boisson sucrée. Donc l'hyperglycémie n'est pas bon, l'hypo également n'est pas bon. Donc l'hypoglycémie n'est pas une bonne chose, l'hyperglycémie n'est pas aussi une bonne chose. Je voulais aussi souligner, sans être diabétique, on peut faire l'hypoglycémie. Parce que si nous sommes constamment en activité, nous pouvons avoir une baisse de taux de sucre. Donc il faut aussi faire l'équilibre glycémique. Donc ça veut dire que le taux de sucre, il doit être normal dans le corps. La normale, c'est de 0,70 à 1,10. De 0,70 à 1,10. C'est quoi? Il faut avoir son lecteur. Et pour le lecteur, vous pouvez voir avec des structures appropriées. Pour les lecteurs. Pour avoir les lecteurs, donc, il faut s'adresser aux structures appropriées. Vous êtes diabétique, donc, avant qu'on ait pris pour vous ce matin, nous tenions à vous donner ces conseils-là parce que la Bible n'est pas que spirituelle, vous comprenez. La Bible aussi a sa dimension intellectuelle et physique. Et c'est après cette dimension que nous partons maintenant dans la dimension spirituelle. Une fois, je vous disais ici que le Seigneur lui-même, après avoir enseigné le peuple, a dit à Pierre, mais attends, le peuple là, ça fait 3 jours nous suivent. Donnons-leur à manger, donnez-leur vous-même à manger. Et Pierre dit, Joe, où on est ici là, on ne peut pas trouver manger là pour donner aux gens. Il dit, mais attends, vous avez combien? C'est-à-dire, il y a quelque chose de matériel qui a provoqué le miracle. Alors le Seigneur pense à la dimension spirituelle aussi, à la dimension physique des gens. Et puis le Seigneur tenait à dire à Pierre que, en fait, pour ne pas qu'il perde des forces en se retournant sur la route, parce qu'il pourrait perdre des forces,
Et des gens sont malades, ils perdent des forces. Aujourd'hui même, certains sont couchés sur leur lit d'hôpital, dépendant complètement de certains produits. Et c'est difficile pour eux de pouvoir s'équilibrer. Et aussi, faisons un effort. Vous savez, je vous ai dit ici que la chair aime tout ce qui est bon. Il y a des gens qui ont du mal à se priver de certaines choses. C'est-à-dire, on vient de dire tout à l'heure que manger trop de sucre est une mauvaise chose. Ta chair va dire c'est doux. Ton esprit va dire ça là, on m'a dit de ne pas manger. Ta chair dit c'est doux. Même si tu dois mourir après, c'est pas grave. Et puis tu vas aller, tu vas prendre 1 litre de boisson sucrée. Ou bien, comme la dame vient de dire, Mme Biti vient de dire, l'hypoglycémie n'est pas une bonne chose. Toi, ton hypo sera toujours, ta glycémie sera toujours en hypo pour que tu bois beaucoup. Vous comprenez? Il y a des gens qui trouvent des raisons. On t'a dit de boire peut-être un verre de boisson sucrée. Tu quittes chez Ézéchiel, tu bois un verre, un gros verre. Tu vas chez l'indéboulonnable. Ah, si tu bois encore un autre gros verre. Tu vas chez Rebecca Kobei, tu bois un gros verre. Et quand tu arrives chez le réalisateur, là, tu réalises beaucoup de choses. C'est-à-dire, là, tu réalises que c'est un dernier verre que tu vas boire. Et quand c'est comme ça, demain, quand on va te contrôler, tu seras hyperglycémique. Alors, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur certaines choses qu'elle a déjà dites. Juste parce que la répétition étant pédagogique, peut-être que vous n'avez pas bien compris ce qu'elle a dit au début. Nous allons donc, pendant qu'il nous reste quelques minutes, revenir sur comment éviter, ou si nous avons déjà l'hyperglycémie, comment s'en sortir. Voilà. Excusez. Pour éviter le diabète, il faut éviter aussi de trop grignoter. Là, c'est des choses à préciser. Trop grignoter. Trop grignoter. Voilà. Manger constamment. Manger entre les repas. Voilà. Constamment entre les repas. Et pour quelqu'un qui a eu une hyperglycémie, déjà une hyperglycémie, c'est de pouvoir manger des aliments qui sont hypoglycémiens, c'est-à-dire qui ont une faible teneur en sucre, c'est-à-dire voilà, quel type d'aliments? Tel que les crudités, tout ce qui est crudités, voilà, concombre et autres, voilà, et tout ce qui est haricots verts, ce sont ces aliments qui sont conseillés pour ces personnes diabétiques, voilà, et puis pratiquer l'activité physique. Beaucoup d'activités physiques, c'est capital. Et puis, il faut faire un contrôle régulier de la glycémie. Merci. Mais c'est une grâce parce qu'avec l'ONG MEPADIAM, c'est l'un de ses objectifs, c'est de lutter pour la prise en charge du diabète. Donc, nous faisons l'effort d'être intermédiaire avec les laboratoires pour la réduction des lecteurs. Donc, avec l'ONG MEPADIAM, vous pouvez avoir des lecteurs à moindre coût. Voilà, grâce à son intervention. Et puis, je veux bénir le nom de l'Éternel, qui est le guérisseur par excellence, celui par qui le diabète vraiment peut être éradiqué. Parce que c'est lui seul qui peut mettre fin au diabète. Aucun homme n'a la solution du diabète si ce n'est que Jésus-Christ. Amen. J'aime bien sa conclusion parce que malgré qu'elle est infirmière, éducatrice en diabète et qui donne des conseils, reconnaît que c'est Jésus qui guérit le diabète. Elle avait écrit dans son bureau, Jésus guérit le diabète. Et même des musulmans venaient pour qu'elle prie pour eux parce qu'ils ont reconnu que c'est Jésus seul qui guérit le diabète. Alors, ce matin, nous allons prier pour vous. Après tous ces conseils, nous allons prier pour vous. N'oubliez pas que vous devez écouter ces conseils pour pouvoir stabiliser votre glycémie. Et aussi, ce n'est pas qu'on est gros, qu'on est diabétique, qu'on est mince, qu'on est diabétique. C'est qu'on ne respecte pas les principes, tout simplement. Vous permettez, pasteur. Il y a aussi un facteur que je voulais ajouter, parce que nous avons 3 types de diabète. Nous avons le diabète gestationnel, les femmes qui font les gros bébés, les bébés au-delà de 4 kilos. Voilà, nous avons le diabète infantile, les enfants qui font le diabète et le diabète adulte. Voilà. On peut les classer en 2 types, le diabète de type 1 et de type 2. Le type 1, c'est le diabète maigre, et le type 2, le diabète gras, c'est-à-dire pour les personnes obèses. Donc, pour tous ceux qui ont des antécédents du diabète, c'est-à-dire si tu as un parent diabétique, il faut vraiment faire attention à ton alimentation. Il faut vraiment se mettre à un régime pas trop sucré. Ne dis pas que je ne suis pas diabétique, donc je peux manger comme je veux. Le diabète est héréditaire. C'est vrai que nous sommes chrétiens et nous croyons vraiment que Jésus brise tout joug, mais prenons soin de notre santé. Amen. Donc nous allons prier pour tous ces types de diabète. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il vous apporte la guérison. Et elle vient d'apporter un élément nouveau, le diabète est héréditaire.
Alors donc, sachant que le diabète est héréditaire, tu vas prier aussi pour que cette malédiction, on dira ça comme ça, du diabète ne t'atteigne point. Si tu es malade, tu as le diabète, tu es là-bas, pendant que tu es en train de prier, pose la main sur la tête et nous allons briser toute forme spirituelle, toute forme de puissance spirituelle qui active ce diabète-là dans ton corps. Prie ensemble le Seigneur. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous essayons de donner, Seigneur le Seigneur, de façon intellectuelle, des conseils à nos frères pour éviter d'être malades. Ô Seigneur, ô Jésus-Christ de Nazareth, je prie notre Père que cette maladie quitte leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main dans leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main dans leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie mon Père que ta faveur inonde leur vie. Tu es le Dieu de la guérison, Seigneur. Tu es le Dieu de la guérison. Seigneur, des gens ont eu la maladie à travers leurs parents. Je prie, Seigneur, le Seigneur, que ce mal héréditaire soit brisé de leur vie au nom de Jésus. Que ce mal héréditaire soit brisé. Que tout esprit derrière ce mal soit vaincu et chassé au nom de Jésus-Christ. Soit vaincu et chassé au nom de Jésus. Seigneur, que toute maladie, Seigneur, soit provoquée dans leur corps, Jésus-Christ Nazareth, par le diabète, soit brisé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, étends ta main, manifeste-toi dans la vie, Seigneur. Tu guéris maintenant, Seigneur. Tu fais un passage spécial dans les vies maintenant, afin de guérir, Seigneur, tous ceux qui souffrent, Seigneur, Dieu de grâce. Je prie que tu étends ta main. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu agis. Tu agis maintenant. Tu agis maintenant. Tu agis maintenant. Tu guéris, Seigneur. Tu restaures. Tu restaures. Tous ceux qui passent par des difficultés quelconques, Père, tu leur apportes la solution à leurs problèmes. Beaucoup, Seigneur, ont fait une hyperglycémie à cause de stress, à cause des difficultés, Seigneur. Père, je te prie afin de les guérir, Seigneur. Père, merci parce que tu leur donnes l'insuffisance rénale. Je prie que tu leur apportes la guérison totale au nom de Jésus. Apporte la guérison totale, Seigneur. Et que, Père, nos frères ne soient pas conduits vers l'insuffisance rénale, vers des complications quelconques de cette maladie. Je prie que, Seigneur, la guérison soit leur partage. Au nom puissant de Jésus, que la guérison soit leur partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci de ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour ces enfants qui sont malades et qui sont hyperglycémiques. C'est un enfant, c'est une personne innocente. Nous allons prier que le Seigneur sauve ces personnes, ces enfants-là. Dieu peut les guérir. Tu as un enfant qui est malade, qui a un taux de glycémie élevé, tu vas lui imposer les mains pendant qu'il sera en train de prier. Et nous croyons que notre Seigneur va guérir totalement cet enfant. Prions ensemble le Seigneur. Père, je te rends encore la gloire, je te dis merci pour la guérison et la restauration que tu apportes à tous ces enfants diabétiques, Seigneur, tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Tu souffres du diabète, tous ces enfants, Seigneur, qui n'ont pas la joie de vivre parce que, oh Père, touchés par la maladie du diabète, je prie, afin que tu puisses les guérir maintenant, Seigneur, rétablis-les, restaure-les, restaure-leur esprit, Seigneur, toi, la guérison par excellence, je prie afin que tu puisses les guérir, je prie afin que tu puisses les rétablir, Seigneur. Tu es la guérison véritable, Seigneur. Ce qu'un homme ne peut faire, Seigneur, tu peux le faire, Seigneur. Père, tu es fidèle, Seigneur. Et la solution de notre diabète se trouve en toi, Seigneur. Mais je veux te rendre gloire pour te dire merci pour ta fidélité. Parce que seul toi, Jésus-Christ, peut guérir les enfants diabétiques, Seigneur. Et je te les remets, Seigneur. Je te les abandonne, Seigneur. Père, fais quelque chose. Que tout le monde sache, Jésus-Christ, que tu es la solution. Ta main de guérison sur les vies. Guéris-la maintenant. Parce que tu as guéris-les maintenant. Et tu arrêtes tous ces liens résultats, Seigneur, maintenant. Tu le fais, Seigneur. Tous la gloire. Au nom de Jésus. Parce que nous avons la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour des personnes qui nous ont envoyé des sujets. Nous allons prier pour un frère qui est en Angola, Guy Bomolo. Et prier aussi pour Marie Crescens et Sola. Et Alette Tandou, prier que le Seigneur leur apporte sa grâce
dans toutes les dimensions de leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Père, je te Oh, prie Ténèbres pour des ces âmes, personnes qui ont donné ces différents sujets de Seigneur, je prière. prie que tu Oh, étendes afin ta que main dans Seigneur, leur tout vie, ce dans qui est leur malade, puissance, oh, Seigneur. Ténèbres des Accorde-leur âmes, la guérison. nous te confions toutes Accorde-leur ces la guérison. personnes, tes Accorde-leur la enfants, guérison. Seigneur, Dans le que nom tu as de versé puissant ton de sang à la croix de Jésus-Christ. Père, restaure, Accorde-leur la restaure les guérison. physiquement, Père, restaure que les tout mal en spirituellement, eux soit Seigneur. ôté Donne-leur ta maintenant. grâce Et Que tout ouvre-leur mal tes en portes, de eux soit nouvelles portes dans le ôté nom maintenant, puissant de Père. Jésus-Christ. Oh, Seigneur, roi de ici, gloire, ils ont c'est toi qui es la besoin que tu solution à tous nos interviennes dans leur problèmes, vie Seigneur. pour une dimension Père, que tu précise de leur interviennes vie, que tu maintenant, interviennes Éternel pour une des action armées. précise de leur Interviens vie. maintenant, Je prie Seigneur, que tu papa. étends ta main. Père, Je prie que tu étends ta main. Je prie que tu étends ta main. Que Jésus-Christ toute forme de maladie, toute forme de souffrance dans leur vie toute maladie soit ôtée maintenant, Seigneur. Qu'ils obtiennent la guérison instantanément sous tes sang, même Père. Que la guérison soit leur partage, Seigneur. Que la solution, Père, avec tous leurs problèmes soit. Merci, Seigneur, Père. Père, tu brisses le cœur. Tu exauces, Père, leurs souhaits. Tu exauces leurs désirs. Merci, Seigneur, Père, pour ta bonté, pour ton amour. Amen. Que ton nom soit glorifié. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous et j'espère que vous avez bien compris et bien entendu et bien compris donc ces conseils que nous essayons de donner ici avec Mme Biti, infirmière éducatrice de diabète, présidente fondatrice de l'ONG MEPADIAM, qui lutte pour sauver ceux qui sont diabétiques et qui donne des conseils à toutes ces personnes, des conseils alimentaires. Et je crois que vous avez bien entendu, parce que Dieu veut aussi que nous puissions suivre, nous puissions suivre certains conseils pour pouvoir bien vivre notre vie chrétienne et notre vie physique sur la terre. Nous avons été donc heureux et nous serons encore plus heureux de vous entendre nous parler au téléphone en nous appelant au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook. Priez sans cesse, déposez vos sujets de prière comme l'ont fait beaucoup de personnes que nous ne pouvons pas citer ici, dont Joël Londo et Josiane Edwige, Marison, Nixon, Hilary et toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous en abondance. Et avant de terminer cette émission, juste rappeler et dire que à tous ceux qui sont à Dabou, nous sommes avec vous tous les vendredis de 15h à 18h pour des moments d'adoration, de prière, de délivrance. Nous croyons que notre Seigneur nous aime et nous devons lui montrer notre amour par des adorations et lui, il nous donnera encore d'être libérés de tout ce qui est pression démoniaque, tout ce qui est stress de la vie. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que nous avons la vie et par le Seigneur et nous aurons cette vie-là pour vous retrouver une prochaine fois. Au revoir et gardez le sourire avec le Seigneur. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.